Bonjour et bienvenue dans le 8e épisode du podcast de Français Dynamique. Le podcast qui va te faire améliorer ton français sans même t'en rendre compte. Je m'appelle Agathe, je suis professeure de français passionnée et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de cette fameuse expression française « oh là là ». 3 petits mots, mais qui représentent tellement la France. C'est vrai, à chaque fois qu'on parle de la France et qu'on pense à la France, non, tout le monde dit toujours « oh là là » d'une façon ou d'une autre, avec un ton ou un autre. Mais c'est vrai que c'est un peu l'expression finalement qui représente la France aux yeux des étrangers. Donc aujourd'hui, je voulais expliquer si vraiment on dit « oh là là » en France, dans quel contexte, et voilà, je vais essayer un peu d'expliquer tout ça. Personnellement, je l'utilise beaucoup et dans des contextes vraiment différents. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de Français ou de francophones. Francophones aussi, je tiens à dire que c'est plus français. Ça, c'est vrai que c'est plus en France qu'on va utiliser « oh là là ». Ça veut pas dire que dans d'autres pays, on ne l'utilise pas, mais beaucoup moins. Et voilà, je voulais dire aussi que c'est aussi une expression qu'on utilise comme le « donc voilà » ou le « donc » que j'utilise énormément. Je pense que tu as remarqué en écoutant les podcasts jusque-là. Mais c'est vrai que j'utilise beaucoup ce « oh là là » sans même m'en rendre compte finalement. Mais tu vas voir que c'est plus pour expliquer quelque chose, exprimer un sentiment. Donc « oh là là », on appelle ça une interjection. On peut l'écrire de plusieurs façons différentes. Il y a 3 mots. Oh là là, ou alors en 3 mots mais avec des accents sur les A. Je l'ai vu écrit plusieurs fois et moi je l'écrivais aussi de cette façon en un seul mot. Oh là là, en un seul mot. Mais apparemment pas tous les dictionnaires acceptent cette façon de l'écrire, donc voilà, il faudrait l'écrire en 3 mots distincts. Ça peut paraître un peu cliché, c'est vrai, de prononcer ce oh là là. Et dans beaucoup de films américains, on imagine les Français aussi avec un peu leur baguette sous le bras, la marinière. Donc la marinière, je sais pas si tu sais ce que c'est le t-shirt typique français avec les rayures horizontales, tu vois. Et le béret. Donc le béret, pareil, c'est typique, c'est le chapeau plat, souvent en laine, qui est typiquement français aussi. Je vais mettre des photos dans le PDF que tu peux télécharger. Rappelle-toi que tu peux télécharger ce PDF pour avoir la transcription exacte et bien travaillée du podcast, ainsi que la traduction en espagnol et en anglais pour être certain de bien comprendre et de pouvoir bien améliorer ton français. Donc si tu veux aller vraiment plus loin dans l'apprentissage du français, je te conseille vraiment de t'inscrire pour pouvoir télécharger le PDF à chaque fois parce que je mets beaucoup de cœur à travailler sur ce PDF et tu reçois toujours beaucoup d'informations, beaucoup de documents un peu bonus, beaucoup de vidéos extra à voir, etc. Et donc là, je mettrai les photos de la marinière, du béret, etc. Et je veux aussi te partager une vidéo qui me fait extrêmement rire, une vidéo très drôle sur le fait de dire « oh là là » en français. Donc n'hésite pas à regarder en barre d'informations pour télécharger le PDF. Et voilà, bref. Donc on imagine souvent les Français qui sont vêtus de cette façon-là et prononcer le « oh là là ». Non, c'est super chic. Et voilà, je pense que c'est aussi important de préciser que souvent les Américains, ils ont une tendance à penser que c'est assez sensuel, alors que c'est pas le cas, en tout cas pour nous, c'est pas le cas, on l'utilise pas dans ces cas-là. Donc voilà, je pense que c'est important de spécifier ça. Alors dans quel cas exactement est-ce qu'on utilise « oh là là » ? Donc on va l'utiliser pour parler de ses sentiments, quand tu veux exprimer ton ressenti, quelque chose que tu as. Ça peut être par exemple la déception ou la tristesse. Tu peux dire « oh là là, vraiment c'est terrible cette guerre, ça n'arrête pas ». Et ça peut être aussi en sens inverse, la joie ou enfin le fait de montrer qu'on est content. « oh là là, j'ai trop hâte d'aller à Paris ». Voilà, ça aussi, c'est une façon de l'exprimer. On peut aussi l'exprimer pour la surprise. « oh là là, mais non, mais c'est pas possible. Oh là là, je suis choquée ». Et voilà, on peut aussi le remplacer
à la place de dire une insulte ou un gros mot. Donc au lieu de dire le célèbre « oh putain » ou « oh merde », désolé pour les gros mots encore une fois, eh ben on va dire « oh là là », ce sera beaucoup plus poli. Donc au lieu de dire « oh putain, il m'énerve lui », eh ben on dira « oh là là, il m'énerve lui ». Et le sens finalement, ça restera exactement le même. Mais du coup là, je voudrais que vous réécoutiez les façons que j'ai eues d'utiliser « oh là là ». Et je pense que vous avez remarqué que tout dépend de l'intonation, le ton qu'on va utiliser pour prononcer ce « oh là là ». Si on est triste, on le fera ressentir. « Oh là là ». Et si on est heureux, c'est pareil, ça sera « oh là là ». Voilà. Et on a tendance à faire aussi durer beaucoup le « a » dans le temps, non ? « Oh là là » pour marquer l'intensité. Donc plus il y a de « a », plus on est content. Plus il y a de « a », plus on est triste. Voilà. Et il y a aussi des dérivés à ce « oh là là », donc on peut écouter parfois ce « oula ». Oula, oula, attention, oula. Oh la vache. Alors ça, je sais pas si c'est typiquement normand ou pas, mais ce « oh la vache ». Et aussi le « ah là là ». Au lieu de dire « oh là là », on dit « ah là là, ah là là ». Le « oula », c'est plutôt pour faire attention à quelque chose. Oula, oula, oula là, j'ai failli tomber. Le deuxième, oh la vache, c'est waouh, oh la vache, c'est cher ce sac. Ouais, c'est pour représenter quelque chose qui nous surprend sur l'instant. Et puis le ah là là, qui est pour dire qu'on est fatigué par exemple, ou qu'on a envie, on a hâte de quelque chose. Ah là là, vivement le week-end. Voilà, eh bien... J'espère que ce petit podcast t'a plu. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. En tout cas, moi, je trouvais ça assez important de partager ce podcast où j'explique finalement l'importance du « oh là là » et comment on l'utilise, etc. J'espère que ce podcast t'a plu. N'hésite pas à mettre un petit like, ça m'aide beaucoup, beaucoup à avancer et à voir que tu restes motivé pour apprendre ton français avec moi. Rappelle-toi que tu peux télécharger le PDF pour aller plus loin et booster ton apprentissage du français. Et moi, je te dis à très vite dans un nouvel épisode.